Pas. Attends. Mais ça te parle, non? Bien sûr. L'écologie. Bien sûr. Franchement. Coupez, passez au montage. Hein. Oui, où chaud. Bonjour et bienvenue à tous pour cette première édition de l'After Melting. Alors, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir des personnes qui ont presté au Melting Crew. Aujourd'hui, nous avons l'artiste que nous appelons Dims, du Crew Céleste. C'est bon. Alors, je vois que tu es accompagné. Ça va, tu vas bien? Ça va, ça va. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Du coup, Emma, capitaine de Crew Céleste. Je rajoute au-dessus de la mêlée. Ah, En haut. très bien, très bien, très bien. Alors, je vais te poser une série de questions assez simples par rapport à ton ressenti, comment l'avant, le pendant et l'après Melting. Alors, tout d'abord, commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore une fois, qui êtes-vous? Alors, nous, c'est Crew Céleste, du coup, un groupe de danseurs. Bon, maintenant, de base, c'était un groupe de danseurs, maintenant, il y a un orchestre. Orchestre avec les musiciens, du coup. Où ce qu'ils sont, je leur passe le Selem, Manassé, Nathan, Rich, Rolls. Alors, une question hein, encore petite anodine. Pourquoi Crew Céleste? Crew Céleste, je vais t'expliquer. Tu vois, il y a une série de mon grand frère. Quand il s'habillait ou même quand il faisait un truc, il disait ah, mais gros, ton bas il est céleste. Tu vois pas? Il y a les Magina, les Guada, ou la Céleste. Tu vois, ils ont des. C'est une manière de dire, gros, ce que tu fais, c'est céleste, t'as un truc. C'est fort. Et tu vois, chez nous, en tant que Congolais, quand tu dis céleste, tu fais référence à Dieu. Tu vois pas? On a ce petit truc-là. On est céleste. Alors, on va revenir à la prestation. Durant cette prestation, comment se sont passés les préparatifs, pardon? Parce qu'on sait que vous êtes un orchestre Nomolo, il y a un orchestre à gérer, les danseurs. Donc, explique-nous comment faire pour avoir une certaine symbiose qui a pu faire le show au Melting. Franchement, sans mentir, hein, moi je suis perfectionniste, tu vois. Le Melting c'est en juillet, j'avais commencé déjà depuis janvier. Tu préparais le Coupe du Monde. Joe. Mais en plus, c'était ma première scène. Enfin, c'est ma première scène où on a pu voir que j'avais ce petit truc-là, je savais gérer mon groupe du coup. Et franchement, même mentalement, j'étais gainé. Hein. J'étais gainé, mais je te cache pas, il y a des moments où j'étais déstabilisé. Hein. Pour moi, c'est une bonne expérience. C'est une très bonne expérience. Très très bonne expérience. Okay. Et du coup, par rapport, après le show, par rapport au retour, dis-moi un peu, qu'est-ce que le Melting t'a apporté et du coup, les retours juste après le show. En première fois en tant que Dims, avec Crew Céleste ou Crew Céleste en soi, ça m'a apporté une visibilité. Et franchement, merci. Et même nous-mêmes, ça nous fait du bien de nous voir sur un support. Là, on a un support concret. On a un support concret, on a quelque chose où on peut se dire, ah ouais, on a bossé. Alors, comme tu viens de le dire, première prestation, enfin, là c'est ta deuxième prestation, mais première prestation en tant que chef, on va dire chef de projet, avec ton équipe à toi.
tu reçois aussi ton premier trophée au melting. Qu'est-ce que ça t'a procuré? Et j'étais content. Parce que, enfin, ça fait des années que je danse. Et là, j'ai pu voir que ce travail-là, je l'ai mérité. Au bout d'un certain temps, mais comme on dit, la passion, ça paye. Hein. Concernant la globalité de ta prestation, tu fais du dombolo. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus rare à vous produire. Dis-moi, qu'est-ce qui continue à te motiver et à continuer à faire monter ou grimper ce registre-là? J'avoue, c'est une très bonne question ce qu'il a envoyé. Franchement, en vrai de vrai, moi j'ai commencé, c'était pas parce que je dansais, parce que je voulais quelque chose. Je dansais parce que c'est quelque chose que j'aime. Tu vois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime. Tu vois, il y a des fois, je peux être posé à la maison comme ça, je regarde la télé. Ah, je peux prendre la télécommande, Wenge, tu vois ce que je veux dire, dommage, je rentre dans une autre folie, tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose de... Si tu m'enlèves ça, c'est comme si tu m'enlevais, tu vois, 1000 gens. Ouais, ok, pas de souci. Et pour terminer, parce que je pense que c'est un point vraiment très important, toujours sur le dombolo, quel conseil tu donnerais à la génération qui voudrait se lancer? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les réseaux sociaux font rage, où ce sont les TikTok, les Twitter, etc., où ce sont les secondes qui parlent et non le travail. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont encore cet amour du dombolo et leur donner un message d'encouragement et de force? Parce que je pense qu'on est une génération qui aujourd'hui est assise sur ses lauriers et a peur de vraiment travailler pour pouvoir donner plus de la qualité que de la quantité. Donc, si tu as un mot pour ces personnes qui regardent le métier. En vrai, je parle pour tous ceux qui aiment la danse, le dombolo. Si c'est quelque chose que tu aimes faire, hein, en vrai, mets-toi à fond. On est congolais ou n'importe, tous ceux qui aiment danser, c'est ce truc-là. Si tu aimes ce truc-là, travaille-le, bosse-le. Alors, dis-moi, lors de cet événement, est-ce que tu as ramené des fournitures scolaires? Franchement, en vrai de vrai, si je ramène pas, c'est que j'aime pas mon pays. Alors, tu as ramené ces fournitures scolaires, qu'est-ce que ça te fait de pouvoir contribuer à l'aide de cette association qui en fait des masses Franchement, bon après, comme je dis à chaque fois, c'est pas d'aujourd'hui que cette association elle est là. Si elle est encore là aujourd'hui, c'est que on est plusieurs à aider les personnes enfin je dis au bled de pays. Du coup, c'est super important. Même pour nous en tant qu'artistes, ça nous fait super plaisir de venir prester, même si en gros voilà quoi, on sait que on vient prester pour eux. Même eux quand ils nous voient, ça va leur faire plaisir. Ah, ils ont envoyé moi quelque chose, mais ils ont quand même dansé, ils ont transpiré. Deuxièmement, nous sommes en collaboration avec l'association New Wave qui est dans l'écologie, dans l'environnement au Congo pour le développement durable. Qu'est-ce que ça te dit? Enfin, est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Ok. Ça te parle, non? Est-ce que tu fais des tri sélectifs? De temps en temps. On va voir si tu veux. Jaune, c'est pourquoi? Jaune. C'est les bouteilles. Vert. C'est tout ce qui est vert. Noir. C'est tout en général. Marron. Le bois. Je sais pas. C'est le bois. Arrête. Laisse. C'est bon. Non, gros, c'est écologique, hein. Merci, Oji. Merci beaucoup. Et attendez. Tu me prends toujours là? Elle me prend toujours? Excusez-moi. Est-ce que je peux vous appeler la personne que j'appelle Rolls juste pour vous dire au revoir? Juste une petite nuance comme ça. S'il te plaît. Ça c'est Rolls 190. Autrement dit, chef de guerre quoi. Donc, on est là comme en général il a dit.
En chinois, ça va faire du bien capi. Tu vas répondre ou pas? Je laisse la Yamome mi mage dala yazwana kate abunda kate yoyo. Mome mi mage dala yazwana kate abunda kate yoyo. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ça aussi, l'acteur matching, toujours là. Là, on fait aussi des répétitions. Hein? Donc, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'acteur matching. Merci. Céleste. Merci pour Céleste. Merci pour Céleste. Merci.